On va dire ça vient de l'émission, mais c'est pas à cause de l'émission. C'est à cause de voilà ce qui s'est passé. Ça passerait pas. Tu pu l'apaiser à la limite, mais... Faut en avoir envie. Ok, d'accord. C'était une ambiance quand même assez électrique, je vais pas te mentir, parce Ouais. qu'évidemment, donc c'est des gens, enfin le casting, c'est des gens qui se connaissent, qui avaient déjà des histoires, donc et en soi, si je l'ai en face de moi, enfin, j'ai pas encore eu l'occasion. Moi, finalement, j'aimerais bien l'avoir en face de moi, lui dire ce que je pense. Hello les langues de VIP. Alors avec moi pour le lancement de cette saison des Princes et des Princesses de l'amour, saison 7 déjà, la petite nouvelle du casting, Lisa Rose. Alors Lisa Rose, pour beaucoup d'internautes qui sont férus de télé-réalité, ils vont te connaître, mais pour le grand public, t'es un peu la petite inconnue du casting. Alors est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire d'où tu viens et tout ça, parce que nous forcément on te reconnaît, l'île de la Tentation, mais pour les gens qui n'ont pas suivi, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de tout ton parcours? Ok. Écoute, je m'appelle Lisa Rose, j'ai 22 ans, je viens de Bruxelles, en Belgique. Voilà. Et voilà, pour le moment, je poursuis mes études en histoire de l'art et archéologie. Je fais pas mal de choses, D'accord. voilà. Mais Étudiante et candidate déjà. c'est ça. C'est original. Comment ils le prennent les gens qui sont avec toi en cours quand ils te voient à la télé et tout? La plupart des gens que je vois à l'université, c'est des gens qui me connaissent déjà d'avant, en fait. Donc, voilà, moi, j'ai pas changé, c'est la même chose. Ouais. Ça les fait juste un peu rire, quoi. J'aurais tout fait, on va dire. D'accord, Voilà. c'est ça quoi. C'est ça. Et alors, comment est-ce que tu te retrouves au casting? Parce que voilà, passer de l'île de la Tentation Mhm. aux princes et aux princesses de l'amour, c'est pas forcément le schéma le plus évident quoi. Parce qu'on t'a connu en couple dans l'île de la Tentation. Et là, t'es dans une émission de célibataire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans l'entre-deux en fait? Ah. C'est ça qui va Les nous intéresser. sujets un peu épineux, Voilà, quoi. c'est Tu ça, vas mais- chercher. Il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne la Ouais. logique. Ouais, écoute, je suis sortie de l'île de la Tentation avec Nicolas, Ouais. donc mon ex. Déjà, c'est très très problématique parce que en fait, ça a créé une cassure. Disons que je me suis rendu compte de choses dans cette émission, lui aussi, je pense. Et puis, on a voulu essayer. On a essayé, mais quand il y a des cassures et quand il y a deux personnes qui sont malheureusement plus sur la même longueur d'onde, c'était pas facile. C'était pas un manque, c'était pas par manque d'amour qu'il y a eu cette cassure. D'accord. Mais c'était vraiment parce que dans la vie de tous les jours, c'était plus possible en fait. On passait notre temps à s'énerver, etc. Donc c'était vivable ni pour l'un ni pour l'autre. Mais alors finalement, c'est l'émission qui a révélé ça chez vous? En fait, si tu veux, l'émission a mis à jour, je pense, des problèmes. Parce que finalement, il n'y a eu pas eu de tromperie. Ouais, dans bah oui, l'émission, c'est ça. Vous etc. êtes en plus On un est des un seuls peu- couples à être c'est partis ça. ensemble, quoi. C'est Donc ça. c'est d'autant plus étonnant, C'est quoi. ça. Mais ça, si tu veux, ça a mis à jour en fait des problèmes qu'il y avait dans nos différences de manière de penser, de voir les choses, etc. Et après, ouais, les cassures étaient là, si tu veux. D'accord. Donc Donc il y ça avait plus vient de retour l'émission. en arrière. On va dire ça vient de l'émission, mais c'est pas à cause de l'émission. C'est à cause de voilà ce qui s'est passé après entre lui et D'accord. moi et de tout ce qui est Donc voilà. finalement, même s'il n'y avait pas eu l'émission, à un moment ou à un autre, ça a juste peut-être été un accélérateur, quoi. Je pense qu'en tout cas, ouais, il y a eu voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. D'accord. Et donc, bon, bah alors là, maintenant, on te retrouve célibataire. Est-ce que tu as été étonné d'être contacté pour le casting? Comment est-ce qu'on vient te chercher et tout ça? Ça se passe comment exactement? Écoute, c'est sur les réseaux, hein, parce que sur les Ouais. réseaux, donc j'ai expliqué que voilà, c'était terminé. Et, oui, on m'a contacté pour ça. En fait, moi, j'ai vécu une vraie belle expérience dans l'IDLT, dans le sens où, même si c'était dur, on va dire, je pense qu'on m'a vu, tu sais, on m'a vu pleurer et Oui, tout, bah voilà. oui, tu c'est vois. ça, quoi. On t'a vu dans tous tes C'est états. ça, vraiment. Même si c'était dur, genre j'ai vraiment vécu une belle expérience humaine. Et quand on est venu me proposer une autre aventure, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un de romantique, je suis quelqu'un qui a envie de trouver l'amour. Et pourquoi pas vivre encore une belle expérience, quoi. Donc voilà, tout simplement. Mais alors, par rapport au final, au fait que voilà, ton couple n'a pas survécu à l'aventure, est-ce que l'île, tu la revivrais autrement? Est-ce que tu te dis peut-être que tu te lâcherais plus et tout ça? Est-ce que tu aurais peut-être plus profité d'expérience? Parce qu'au final, sur le groupe des filles, t'étais Ouais. quand même celle qui était la plus réservée, quoi. Oui, c'est sûr. Après, allez, tu sais, avec des si, Oui, on va se réparer en bouteille, c'est quoi. ça. Mais non, si c'était à refaire en sachant comment tout s'est terminé, je pense que je ferais exactement la même chose parce que simplement, tu vois, j'avais des trucs à apprendre. D'accord. J'ai 22 ans, Ouais. je suis très jeune quand même, je m'en rends compte et je pense, ouais, j'avais des choses à apprendre et même si je les ai un petit peu apprises à la dure, il fallait que ça se fasse, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Et alors, quand tu passes le casting, on doit te demander ton mec idéal. C'est quoi les critères de ton mec idéal? Quelle tête ils doivent avoir tes prétendants? En fait, il y en a pas mal. Après, bon, sur le physique, c'est vrai que d'habitude, je suis plus attirée par les brins, etc. Mais après, moi, je suis quelqu'un, si j'ai un feeling, le physique, ça passe, Oui. ça passe après, Ouais, quoi. ouais.
Oui, Et parce par qu'on l'a contre, bien vu, même sur l'île. ouais. Les mecs avec qui tu parlais, c'était pas forcément tous le même stéréotype, quoi. Ouais, Il y non, avait c'est de ça. tous Moi, les styles. c'est vraiment genre si ça match avec quelqu'un. Et par contre, là, ouais, il me faut beaucoup de choses, je pense. J'ai une liste très, Alors, très si tu longue. dois nous sortir les 3 critères principaux. Ah, mais ouais, mais trois, c'est compliqué. Ouais, il faut que ce soit quelqu'un donc d'ouvert d'esprit, de voyageur. Oui, parce Et que là, on le voit, t'adores les voyages, hein. ah ouais, Sri Lanka et tout ça, hein. c'est ça. Ah, T'as t'as vu? bien suivi, T'as t'as vu, bien j'ai suivi. suivi, Ah j'ai ouais. suivi. T'es revenu juste à temps, en fait. C'est ça. Je suis revenue ce matin en fait. Ah, Ça a voilà. été express. Bim. Voilà. Tu t'es posé, puis conférence de presse. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, parmi les mecs de la télé-réalité, est-ce Mhm. qu'il y en a qui te plaisent? Parce que voilà, il y a de tous les styles, en fait, dans les Ouais. castings. Donc, c'est quoi ton genre de mec en télé-réalité? Écoute, je vais te dire un truc et je pense que ça se voit justement peut-être quand je suis en télé. Je regarde pas beaucoup moi-même de télé. D'accord. C'est pas que, enfin, quand je tombe dessus, ça me fait rire, etc. Ouais. Mais c'est vrai que vu que je voyage, etc., c'est pas toujours facile de tout suivre, donc je suis pas à fond. Enfin, je regarde pas à fond. Donc, Mais dans les grosses têtes qu'il peut y Dans- avoir. ah bah ouais, non mais c'est. Ou alors même dans ceux qui étaient avec toi sur le casting, quoi. T'es Ok. plutôt Ilan, t'es plutôt Julien, t'es. Waouh. Alors là, il faut partir juste sur le physique, ok? Si on part juste sur le physique, je dirais plutôt Guira de base, juste physique. D'accord, ok. Après, pour le reste, pas trop Guira, quoi. Sur le, sur le côté macho et tout ça, un petit peu moins, quoi. Moi, je crie pas beaucoup, je suis pas, voilà, donc non, Oui. non, Tu ça passerait t'aurais pas. pu l'apaiser à la limite, mais. Faut en avoir envie. Ok, d'accord. Et alors, en tant que petite nouvelle du milieu, Mhm. quelle image t'avais des candidats qui sont avec toi au casting? C'est-à-dire Mila, Ouais. Laura, Ilan et Julien. Comment tu les voyais? Eh ben encore une fois, vu que je regarde pas beaucoup de télé, j'avais pas vraiment beaucoup d'a priori. Je t'avoue, j'avais entendu quelques petites histoires, évidemment. J'avais un petit peu, Oui, peu regardé par Parce que rapport. même sans connaître, là, c'est vraiment des Ouais, gros noms ouais, du milieu. Donc, ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu tu sais, des a priori par rapport aux filles. C'est vrai que c'est des très très gros caractères. ouais. Mais dans le fond, c'est des très gros caractères, mais elles sont gentilles. Ouais, par rapport, par exemple, bah voilà, Ilan. Tu sais, je suis un peu féministe et tout, donc je me suis dit ça peut, Ça peut être ça compliqué. pouvait être compliqué, ouais. Voilà. Et alors, finalement, est-ce que, à la sortie du programme, Ouais. une fois que tu les as rencontrés, ton image, elle a un peu changé? Est-ce que tu te dis que, voilà, peut-être que Ilan, il est pas autant dans l'excès que ce qu'on peut voir à la télé, ou inversement, peut-être qu'il est même pire, et que la prod peut protéger son image? On sait jamais. Même Ok. pour Julien. Donc, Non, je pense. Tu sais, enfin, évidemment, quand t'as un programme qui passe à la télé, donc ça va être des moments sur 24 heures. Oui, Évidemment, c'est on peut ça. pas tout montrer. c'est pour ça, toi qui as vécu Donc avec. voilà. Donc ouais, je pense il y a beaucoup plus de facettes. Hein. Il y a jamais tout noir, tout blanc. Ouais. Et il y a des personnes qui sont ouais de vraies belles personnes, encore plus que ce qu'on dirait, enfin l'image qu'elles donnent à la télé, on va dire. Et alors, qui, par exemple? Qui est encore une plus belle personne que ce qu'on pourrait croire à la télé? Parce que alors là, franchement, ça vend du rêve en plus. C'est vraiment super positif, ça, comme compliment. Donc là, tu peux donner un nom. Je pense qu'il faut non. Il faut par exemple, moi, une personne de l'image que j'en avais un petit peu donc via la télé, je Ouais. pensais qu'il était hyper arrogant, etc. Qu'il pouvait peut-être être vraiment pas agréable à vivre. Et en l'occurrence, Sébi. Sébi, c'est vraiment un très très chouette gars. Ouais, D'accord, ok. vraiment, ouais. Donc il passe pas son temps à hurler et tout ça, tu peux avoir des conversations un peu plus poussées que Ouais, ce qu'on bien peut sûr. imaginer à travers l'écran, quoi. Bien sûr. Et puis il met toujours l'ambiance, il fait rire, il est pas méchant pour un sou. Non, franchement, c'est un chouette gars. Ouais. Et alors justement, c'était quoi l'ambiance sur le tournage? Ah bah écoute, Ça se passe comment, le tournage? euh, c'était une ambiance quand même assez électrique, je vais pas te mentir, parce Ouais. qu'évidemment, donc c'est des gens, enfin le casting, c'est des gens qui se connaissent, qui avaient déjà des histoires, donc c'était assez électrique. Et puis voilà, tu mets des gens qui sont là en compétition pour l'amour, Forcément. voilà. Non, c'était électrique, hein, on va pas. Ouais. On va pas se mentir, Ouais. c'est une saison qui va envoyer, quoi. Ah ouais, ça c'est Hein, sûr. C'est Clairement. Et alors, est-ce que, on l'a vu, là, les Princes de l'amour, c'est un peu aussi les fantômes du passé, il y a Moujdat qui revient, il y a Nicolas qui va revenir. Est-ce que toi, tu craignais aussi que ton ex revienne? Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est une hypothèse et tout ça? Bah, on n'est jamais à l'abri, surtout dans cette, je pense, une émission où, voilà, ils essaient d'aller vraiment chercher nos sentiments aussi. Ouais. C'est vraiment, enfin, vous allez voir, les coachings avec Aïssa, elle va vraiment chercher ce qu'il y a en nous pour nous permettre de pouvoir, voilà, trouver de nouveau ce qu'il nous faut dans la vie. Et évidemment, hein, si tu grattes l'amour, évidemment, je me disais, ils peuvent gratter dans le passé, Ouais, on va bah oui, dire. forcément. Surtout que, voilà, les autres, c'était leur cas aussi, donc évidemment, Surtout j'appréhendais que ton ça. passé, il est télévisuel. Ouais, en Donc plus. encore plus, quoi. Et alors, on a des questions du public.
Il y a Ok. Valentine qui te pose la question, est-ce que vous entendiez tous bien entre prince et princesse sur le tournage? Bah, après, tu sais, il y a toujours des personnes qui s'entendent mieux que d'autres, etc. Mais en général, entre prince et princesse, ça allait, ouais. D'accord. Et alors, une dernière question du public pour clôturer. Lamina du 70, alors ça c'est la question je pense qui est revenue le plus souvent. Est-ce que Nicolas a été ta plus belle histoire d'amour? Et Attends, est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? attends. Lamina du 70. Ouais. Écoute, il faut que je te dise parce que ça me fait mourir de rire. Moi, j'essaie de lire un petit peu mes messages sur les réseaux au D'accord. maximum. Et j'ai eu ma première haters il y a pas Ah. longtemps. Et c'est Lamina du 70. Je me C'est rappelle pas vrai. parce que c'est ma première, donc je l'ai répondu Ah bah en voilà. mode voilà, t'es ma première haters. Eh Eh ben, ben, elle avait c'est une elle. question pour toi. Et du coup, c'est quoi la question? Tu peux Elle me la voulait répéter? savoir, est-ce que Nicolas a été ta plus belle histoire d'amour et est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Alors, bah, Nicolas a été, c'est sûr, enfin, c'est la personne avec laquelle la première, j'ai emménagé. Je pense que ce genre de choses, ça restera probablement à vie. Je veux dire, c'est quand même ma première Ouais. vraie relation sérieuse en tant qu'adulte. D'accord, ok, oui. Donc oui, ça a été ma plus belle histoire jusqu'ici. En plus, on a vécu énormément de choses. Tout ça, ça ne s'efface pas. Et voilà, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, entre lui et moi, je lui souhaite juste tout le meilleur du monde parce qu'en effet, ça a été ma plus belle relation. D'accord. Et alors, là, si on clôture l'interview, t'as passé une super expérience. Est-ce que t'es prête à refaire d'autres émissions? C'est quoi tes projets maintenant? Est-ce que tu te vois une carrière dans la télé comme beaucoup de candidats ou est-ce que finalement tu te dis bah non, c'était des one-shots, c'était sympa à faire, mais Moi, je t'avoue que j'y vais peut-être naïvement, mais les deux télés que j'ai fait jusqu'ici, je le fais pour l'expérience. Et maintenant, si on me propose une nouvelle expérience qui peut m'intéresser, pourquoi pas? d'accord. Après, voilà, je pense... j'ai pas non plus envie de me lancer, tu vois, dans le fait de faire plein de télé, etc. Dans le sens où j'ai quand même, là, j'ai mes examens qui arrivent à l'UNIF. Ok, donc il y a un Donc moment. voilà. Donc voilà, mais après, jusqu'ici, c'était des super expériences. Donc bien sûr, pourquoi pas recommencer. Ouais. Et alors là, il y en a une qui commence à faire sa place aussi, puisque c'est Anissa. Donc c'était la prétendante de Nicolas. Elle a été Ouais. dans le reste du monde. Là, elle a fait les anges. Est-ce Tu que... m'apprends. T'as vu Tu m'apprends les choses. T'as vu Est-ce que tu craindrais, entre guillemets, de te retrouver en tournage avec elle? Bah non. Non, pas du tout, parce que, bah voilà, moi, je sais vrai, enfin, tu vois, l'idéalité, depuis, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à elle, par rapport à pourquoi, etc., etc. Et en soi, si je l'ai en face de moi, enfin, j'ai pas encore eu l'occasion. Moi, finalement, j'aimerais bien l'avoir en face de moi, lui dire ce que je pense, etc. D'accord. Mais le redouter, non. Ok. Bon bah voilà les langues de VIP, ça a été rapide. Tu dois retourner réviser tes examens, hein. Voilà. Donc on te laisse partir réviser et nous on se donne rendez-vous sur W9 pour les princes et les princesses de l'amour. Je vous dis à très vite. Ciao ciao. C'est ça que j'aime pas sur les réseaux sociaux et les pseudo-blogueurs. J'appelle ça, excusez-moi du terme, les putaclics. C'est-à-dire que il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de preuves, mais par contre, ça balance de la merde à tout va. J'ai fait cette émission parce que déjà, j'étais pas bien, parce que je voulais partir loin, parce que j'avais besoin de me retrouver seule, sans le même environnement que j'avais avec Nico. Ce que vous voyez, c'est 70%, comme je le dis, je le répète, c'est 70% des choses qui sont fausses. Mais à un moment donné, je suis pas non plus un monument de France. Donc, ton avis ne m'intéresse pas forcément, en fait. Enfin, c'est une expérience pour moi qui a été horrible. Oui, t'as des productions, t'as le buzz, t'as tout ce truc derrière, mais t'as quand même des humains. J'avais peur de me faire virer. Je me disais, mais j'aurais jamais dû. Tu vois, j'avais peur. Tu vois, je me disais, putain, si je fais ça, je vais me faire virer et tout. Si on ne fait pas intégrer l'histoire de réel, parce que c'est la vérité dans ce programme-là, bah en fait, on va passer à côté de quelque chose qui est très vrai. Pour rebondir une dernière fois et clôturer le sujet par rapport au SMS, donner une vraie réponse, je me suis dit, non seulement je vais pas bien dans ma tête, mais en plus, je suis peut-être avec une personne qui est pas forcément... Je me suis dit, attends, je suis tout de suite dans une autre relation, alors qu'en vrai, c'est Bagdad dans ma tête du côté de Mujdat. Si j'avais voulu, entre guillemets, une vengeance personnelle, j'aurais pu. Ils l'ont appelée et je pense que pour elle, ça a été une question de survie. Quelque part, elle a tout plaqué et elle s'est barrée, quoi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties sur Internet et tout Oui. ça. On sait que Nicolas a essayé de reconquérir un peu Oui. Laura en off. Comment est-ce que toi, C'était dur, hein. tu l'as pris personnellement en fait? Parce que c'est un peu compliqué, c'est un Ouais, peu de c'était faire dur.
coup dans le dos. Aujourd'hui, un garçon qui fait de la télé, il est mis en avant, il a un caractère, bon comme les filles, attention, hein, mais c'est vrai que des fois, il faut qu'il redescende un petit peu et je pensais pas qu'ils allaient les diffuser d'ailleurs. D'accord, ok. Mais ils ont pas tout montré parce que je me suis énervée, on s'est un petit peu disputé. Je veux plus de ça parce que quelque part, je forme des gens à devenir des gens, des mauvaises personnes, quoi. Est-ce que la nouvelle génération, elle Oui. est plus compliquée Oui. à gérer que Oui. les anciens? Oui. C'est quoi Oui. le problème au final? C'est devenu l'argent facile, après on se C'est, dit on rentre dans un milieu où voilà, on va plus c'est de galérer. ma faute, hein. Oui, voilà, Un c'est peu, ça, hein, tu leur c'est de ma avais faute. gagné Non, plein non, d'argent. je sais, c'est de ma donc, faute. Le problème, c'est que lui, il s'arrête pas. Et il a tellement la haine, tellement la rage, enfin sur des trucs comme ça, on avait fait des petits pactes. Tu sais, des trucs sans arrêt, D'accord, ok. un peu égoïstes sans arrêt, tu vois. C'est toujours parlé, après les Princes de l'amour 6, on se draguait toujours avant même qu'on fasse même les Marseillais contre le reste du monde. C'est sûr qu'une fille, quand on voit certaines filles qui chaud des footballeurs pour aller kiffer un week-end, mais c'est sûr que nous, tu te mets en couple avec nous, tu peux vite faire de la télé et faire des gros salaires en placement de produits. Oui, on a couché ensemble hier. Bonsoir tout le monde. La prochaine interview arrive très vite. J'en peux plus. Le mec, en fait, il m'aime pas. En fait, c'est un raciste des blancs. Parce que je suis un petit babtou qui s'est rapproché parce que je sais très bien que je descends à Marseille, je tape à sa porte, je lui mets 2 claques, il tombe par terre. Il n'y a pas de guerre en fait. J'ai subi avec Seb. Ouais. Ah ouais, j'ai subi du début à la fin. Moi, tu sais, là, l'interview qu'on fait, je n'en ai pas fait depuis Moundir. Est-ce que tu l'aurais même signé l'émission si t'avais su que ça se passait comme ça? Si j'avais su, je serais pas allé. Vraiment? Ouais. Oui, parce que... Mais c'est quoi ta version alors de l'histoire? Moi, c'est pas ma version, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... je vais être transparent avec toi. Aujourd'hui, dans les Marseillais, bon là on parle des Marseillais, ils racontent la vérité. On raconte que la vérité. Mhm. Si tu ne veux pas dire la vérité, tout, tu sais, là-bas, c'est une... Alors écoute-moi bien, parce que j'ai fait le tour. Hein. Greg en a parlé à Tanti. Et une fois que Julien l'avait, c'était fini. quoi. Frérot, Julien, il sait ça. Là, T'assumes ou c'est lui qui te oui. met un coup de pied dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. On assume. J'y vais. Je suis célibataire, j'y vais, tu vois. Mhm. J'y suis allé. Et mais les candidats qu'il y avait là-bas, on n'est pas dans l'élite, quoi.